Et si je te donnais 30 000 $ par mois pour donner des cours? Des cours sur ton métier, ce que tu fais depuis 10, 20, 30 ans. C'est ce qu'on aurait proposé à d'anciens pilotes de chasse occidentaux. Juste un petit problème, c'est que les élèves qui sont dans la salle et qui t'écoutent attentivement appartiennent à l'armée de l'air chinoise. Et ce qu'on leur apprend, sans forcément s'en rendre compte, ce sont les secrets tactiques de l'OTAN. Pas de vol de documents, pas de micro caché, juste un contrat, un salaire XXL et une trahison qui n'en a pas l'air. Aujourd'hui, un ancien pilote français devenu star de YouTube est au cœur de cette affaire. Et je vais vous montrer comment la Chine a inventé l'espionnage parfait, l'art d'amener à trahir son pays sans le voir venir. Et c'est là que ça devient très intéressant dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas d'espion de cinéma. Pas de moment où quelqu'un passe à l'ennemi entre guillemets. C'est juste une pente glissante si douce que ceux qui y sont tombés ne savaient même pas qu'ils faisaient quelque chose de grave. Alors comment ils en sont arrivés là? Vous allez voir, je vous explique le mode opératoire dans cette vidéo. D'abord, il faut comprendre pourquoi la Chine a besoin de pilotes. Parce que ça peut paraître un peu absurde, la Chine construit ses propres avions de chasse, ses propres porte-avions, et ils ont évidemment les pilotes pour ces avions de chasse. Alors pourquoi irait-elle chercher des instructeurs occidentaux? Eh bien justement, avoir des avions, c'est une chose, savoir s'en servir au combat, c'est complètement autre chose. Construire un porte-avions, c'est de l'ingénierie pure. La Chine sait faire, mais faire décoller et atterrir un chasseur sur une piste de 300 mètres qui bouge au milieu de l'océan, gérer une escadrille en situation de combat, connaître les procédures exactes qu'utiliserait un pilote de l'OTAN face à vous, ça ne s'achète pas, ça ne se construit pas. Ça se transmet d'humain à humain par des gens qui l'ont réellement vécu. Et ces gens-là, ils sont où? Dans les armées occidentales. Ou plutôt, à la sortie des armées occidentales. Parce qu'un pilote de chasse, ça part parfois assez jeune à la retraite militaire. Autour de 40, 45 ans, ça peut prendre sa retraite. Et avec ça, un savoir-faire inestimable dans la tête. Et soudain, une baisse de revenus notable. Vous voyez déjà où je veux en venir. La Chine a identifié cette faille avec une précision chirurgicale. Elle ne cherche pas à voler des plans d'avion, elle cherche à acheter ce qu'il y a dans la tête des hommes qui ont piloté ces avions pendant des années. Et pour ça, elle a monté un système discret, efficace et surtout presque parfaitement légal. Voilà comment ça marche et ils sont quand même très malins ces Chinois. La Chine ne va pas, évidemment, appeler directement un ancien pilote français pour lui dire « Salut, ça te dirait de venir former notre armée ». Ça se verrait un peu trop. À la place, il y a un intermédiaire, une sorte d'écran. Dans cette affaire, l'écran porte un nom. La Test Flying Academy of South Africa, une société sud-africaine qu'on appelle aussi la TFASA. Sur le papier, c'est une académie de pilotage privée, une entreprise comme il en existe des dizaines. A priori, rien de suspect. Et c'est tout l'intérêt. Ce n'est pas l'armée chinoise qui recrute directement, c'est une société civile étrangère qui propose des formations aéronautiques. C'est beaucoup plus clean. Cette société approche d'anciens pilotes militaires occidentaux, français, britanniques, australiens, et leur fait une offre difficile à refuser. Des rémunérations pouvant atteindre 30 000 $ par mois. 30 000 pour un ancien militaire à la retraite, c'est une somme qui fait réfléchir n'importe qui. Une fois que le pilote est recruté, direction la Chine, où selon les enquêtes, il se retrouve encadré non plus par une gentille académie civile, mais par une entité étatique de l'industrie aéronautique chinoise. Le vernis civil s'arrête à la frontière. De l'autre côté, c'est l'appareil d'État qui récupère la marchandise. Et la marchandise, c'est pas seulement apprendre à voler. Selon les investigations des différents services de renseignement occidentaux, l'objectif de Pékin allait bien plus loin. Il voulait accumuler des renseignements sur les procédures d'engagement, les tactiques, les modes opératoires des forces occidentales. Autrement dit, comment pense un pilote de l'OTAN, comment il réagit, comment ferait-il face à un avion chinois? Ces réponses valent de l'or et elles n'existent que dans l'expérience de ceux qui l'ont vécu. Le tout enrobé dans des contrats, des salaires déclarés, des séminaires officiels. Pas de crime évident, pas de James Bond, juste un transfert de cerveau, légalisé sur le papier. C'est de l'espionnage parfait, celui qui ne ressemble pas à l'espionnage. Ce système, les services de renseignement occidentaux l'ont dans le viseur depuis des années. Dès 2019, des enquêtes spécialisées documentent le phénomène. Tout le monde a compris que la Chine a trouvé une porte dérobée vers le savoir-faire occidental. Et puis récemment, au début du mois de juillet, l'affaire prend un visage en France. Un ancien pilote de l'aéronavale française, un homme qui a piloté sur Rafale, qui a été formé aux États-Unis avec le US Navy, bref, un pilote d'élite, s'est retrouvé au cœur d'une enquête. Il a été mis en examen en juillet 2026 et placé sous contrôle judiciaire, notamment pour intelligence avec puissance étrangère et divulgation du secret de la défense nationale. Alors là, il faut que je sois très clair avec vous, parce que c'est important, cet homme est mis en examen, ce qui veut dire qu'il a fait l'objet d'une enquête. Il n'est pas condamné, il est présumé innocent, et ce sera à la justice de trancher. Lui, il conteste fermement, il affirme qu'il s'est contenté d'animer 2 séminaires de quelques jours, et avoir cessé tout contact avec la Chine après 2019. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, au-delà du cas personnel de notre ami pilote, c'est que les services chinois ont étendu ce mode opératoire à tous les domaines qui intéressent la Chine. Outre les militaires, des soi-disant cabinets de recrutement proposent tous les jours sur LinkedIn à des ingénieurs ou des techniciens qui possèdent des compétences rares ou pointues et qui souvent travaillent dans des domaines sensibles. Ils leur proposent de venir faire des conférences ou de donner quelques cours en Chine et tout ça aux frais de la presse chinoise. Maintenant, la vraie question qu'on se pose,
Celle qui rend ce dossier plus intéressant qu'une simple histoire d'espion. Est-ce que ces pilotes ou ces ingénieurs savent qu'ils font quelque chose de grave? Parce que c'est tout le piège du système. Quand on vous propose un contrat officiel avec une société enregistrée, un salaire déclaré, pour donner des séminaires de formation, à quel moment franchissez-vous la ligne? Est-ce que expliquer les techniques générales de pilotage, c'est trahir? Et si au fil des séminaires, les questions de vos élèves deviennent de plus en plus précises, de plus en plus tactiques, à quel moment auriez-vous dû dire stop? C'est là le génie pervers de cette méthode. Elle exploite le flou, elle transforme les gens qui ne sont pas des traîtres dans l'âme en source de renseignements. Un petit pas après l'autre, chacun paraissant anodin. Et quand vous vous retournez, vous avez peut-être livré, sans jamais l'avoir décidé vraiment, des informations qui touchent à la sécurité de votre pays. Et c'est là que ça nous concerne tous, pas seulement les pilotes de chasse, parce que le mécanisme, il existe dans tous les domaines. Un ingénieur, un chercheur, un cadre d'une entreprise de pointe qu'on invite à une conférence bien payée à l'étranger, un consultant qu'on sollicite pour un avis d'expert, grassement rémunéré. La Chine, et elle n'est pas la seule à industrialiser cette approche, ne pas voler l'information, mais l'acheter à ceux qui la détiennent, en leur faisant croire que c'est légal, normal, sans conséquence. Le vrai espionnage du XXIe siècle, il ne ressemble plus à un film. Il ressemble à une offre d'emploi très bien payée, mais un peu trop belle pour être vraie. Souvenez-vous de la question du début. Comment on devient une faille de sécurité nationale sans avoir jamais eu l'intention de trahir? Vous avez la réponse. On y arrive un séminaire à la fois, un virement à la fois, une question un peu trop précise à la fois, sans jamais qu'il y ait ce petit moment critique où on passe vraiment à l'ennemi. C'est ce qui rend ce type d'affaires si dérangeant. Les espions classiques, on sait les reconnaître, mais un expert bien payé qui partage son savoir, lors d'une conférence à l'étranger, ça ressemble plus à une réussite professionnelle, pas à une menace. Et c'est exactement pour ça que ça marche. L'affaire française nous dira, quand la justice sera tranchée, de quel côté de la ligne se trouvait cet homme précisément. Mais le système, lui, est déjà jugé. Il fonctionne, il est actif, et il vise en ce moment même des gens qui détiennent un savoir précieux, peut-être sans même le savoir. Alors dites-moi en commentaire si vous auriez, vous, accepté un contrat à 30 000 $ par mois pour donner des cours à l'étranger. Et si ce genre d'histoire, l'espionnage réel, celui qui se passe maintenant et pas seulement dans les livres, vous intéresse, abonnez-vous, c'est exactement ce que je décortique sur cette chaîne Le Réseau. J'ai d'autres affaires du même genre qui vous attendent, les liens sont juste là.